Ah, oui, bah, en fait, moi, bon, c'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit, non, tout va bien, alhamdoulilah. Bah, en fait, je vais envie de partager ça parce que, je- en fait, laisse tomber, je me suis fait arnaquer Alors, hier. excuse-moi, ma chérie. Je pense que t'as soit un kit, soit le haut-parleur, soit ton doigt sur le micro. Même pas, pourtant, je parle normal, enfin, je pense, j'ai pas mis de parleur, hein. Ben, on t'entend un petit peu, tu sais, la voix étouffée. Ah, c'est bizarre. Bon, si tu peux parler juste un petit peu plus fort, ce serait cool. Dis-nous tout, très cher. Fais plus Ouais, pour toi. oui, bah, du coup, en fait, je me suis fait, enfin, arnaquer, après, je sais pas si, Tu t'es fait enfin, arnaquer par qui? par, enfin, sur les réseaux, bah, enfin, Ah, en fait, alors, l'histoire, attends. Il va falloir parler français si tu accuses. non, en fait, l'histoire, c'est que, c'était quoi? Bah, j'ai regardé une story d'une personne que je connais, et, c'était un truc avec, Camille Dubois, je sais pas quoi, là. Mais, teubée que je suis, je sais même pas comment j'ai pu faire. Je suis partie dans le compte. Et dans ce compte-là, en gros, voilà, tu mets de l'argent et après, tu gagnes en plus. Enfin bref, n'importe quoi. Voilà, je sais même pas comment j'ai pu faire pour croire à ça. Parce que la personne que je connais, bah, elle est fiable, tu vois, et elle a mis ça sur sa story. Mais il s'avérait qu'au final, elle s'est fait pirater son compte. Donc la pauvre, elle s'est fait pirater le compte. Bah la pauvre, c'est moi maintenant. Et du coup, en fait, moi, je commençais à faire le truc, enfin, bah, bref, Instagram, la story, je pars sur WhatsApp. Genre, à chaque fois, le truc d'arnaque, je fais attention. Mais là, je sais pas, j'ai rien vu Mais passer. ma chérie, attends. Ouais. On te dit d'aller sur Instagram, rentrer tes informations, envoyer de l'argent. Même pas envoyer mes informations, non, parce que la personne, elle avait dit, elle m'avait envoyé elle-même son truc. Enfin, juste son PayPal, en fait. Mais pas Mais ma d'informations, chérie, non, non, pas. tu as acheté quoi? Bah, en fait, c'était juste, par exemple, il te double, genre, tu donnes 100 euros et t'as 200 euros qui te reviennent. Enfin, voilà. طماع يغلب عليه الكذاب. ها احنا طماع Je sais pas comment يغلب عليه الكذاب. Guys, طماع c'est la personne vénale. La personne vénale, la personne اللي غتطمع يغلب عليه الكذاب. Voilà, c'est tout. ouais. T'as طمع, subhanallah, quelque chose qui est pas légal, qui est haram, qui est tout ça. T'es arrivé, tu t'es dit, ah bah, t'as déjà vu, toi, s'il te plaît? Donne-moi 100 euros, je te donne 200. En quelle horreur? Pourquoi? Tu qui, Franchement, toi? c'est pas. Moi, Madame, s'il te plaît. je fais attention aux choses comme ça, mais là, vraiment, j'ai pas vu le truc venir. Vraiment pas le truc venir, mais en gros, voilà. Mais, moi, le problème, Et c'est vraiment ça. t'as de la chance qu'ils ont pas pris tes infos PayPal et ils t'ont pas piraté ton PayPal. Qui est lié à ton compte, qui est lié à tout. D'accord. Ah bah oui. Ah, d'accord, oui. Alhamdoulilah. Franchement, même moi, j'arrive pas à y croire que, ah, je sais pas ce qui m'a pris ce T'as jour-là. envoyé combien? Mais 300. N'importe quoi, vraiment. Quand j'y repense. Bon bah... Je sais, bon, bah, au moins, ça l'apprendra. Mais le truc, c'est que j'ai pas du tout vu le truc venir. Et c'est tout. Mais maintenant, enfin, voilà, quoi. Après, j'ai essayé de contacter PayPal. Mais le problème, c'est que j'ai même pas fait attention, j'ai envoyé, entre proches. Et là, et bref, j'ai essayé, quoi, voilà, quoi, leur dire qu'en fait, c'était une arnaque. Donc voilà, mais je sais pas, en fait, ma question, c'est, Bah allez déposer plainte. PayPal, il fait Ma rien. chérie, Ouais. là on dirait que tu racontes l'histoire comme si, ma chérie, va au commissariat, dépose plainte et avec le dépôt de plainte, essaye de voir avec PayPal, de traiter avec eux, parce que sans plainte, sans rien, à n'importe qui tu peux dire, bah, moi je vais envoyer, mais j'étais pas d'accord et du coup, Bah, c'est ça, en fait, je voulais savoir si je vais, enfin, ah oui, il faut aller déposer plainte. Et après, j'ai toutes les preuves de messages, quoi. Il faut aller déposer plainte, mais quand même, mais ma chérie, quand tu vas arriver devant le policier, il va dire, mais madame, en vrai de vrai. Donc on vous dit, donnez-moi 300 euros, je vous donne 600 euros et vous y allez. Mais même dans ton taf, ma chérie, tes heures sup, des fois, elles sont pas payées jusqu'à dans 1 mois ou 2. Ouais, non, bah, ouais, franchement, j'ai même pas réfléchi, je sais même pas,
T'as quel âge, ma chérie? Bon, après, voilà, tant pis. Voilà, c'est fait, mais je sais que... T'as quel âge? je ferai vraiment attention, quoi. J'ai 30 ans. Ok. Y a pas de souci, Habibti. Bah écoute, Khair, en tout cas, Khair, un bon courage à toi. Hein. Non, je voulais savoir, oui, voilà, quoi. Si, Commissariat, ça mènera pas à grand chose pour être totalement transparente avec toi. Ça mènera pas à grand chose. Mais au moins, que tu puisses essayer de voir avec PayPal si ça peut avoir un impact, un poids ou pas. D'accord, ok. Voilà, très cher. Ouais, bah voilà. Prends soin de toi. Non, mais tu nous as pas saoulé, mais juste honnêtement, même tes amis qui te disent ça, regarde, concrètement, de toi à moi, t'as déjà vu quelqu'un donner de l'argent gratuitement? Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Non, mais ça, moi, tu vois, en plus, c'est que bah voilà, que j'ai donné gratuitement, en gros, t'as vu, j'ai donné, enfin, t'as compris ce que je voulais te dire. Oui. Voilà, en disant, ouais, c'est vrai, au final. Quand j'y repense, voilà. Même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça, alors que de base, je fais très attention à tout. Ce qui est arnaque ou quoi, enfin. Même les messages qu'on reçoit, oui, j'ai un colis pour toi et tout, alors que c'est vrai que j'ai des colis, mais bon. Moi, on me dit, j'ai un colis pour toi, je lui dis, t'inquiète, je t'attends, je suis là. Non, c'est vrai. Oui, rentrez vos infos. Non, je suis à la maison, t'inquiète, y a pas d'infos à rentrer, je suis là, j'attends même. Je suis là. Non, mais c'est vrai. Mohim. Donc voilà, ma chérie, bah écoute, prends soin de toi et fais attention à toi. Oui, merci beaucoup, Renelle. Je t'en prie, Habiba, bisous. Slama. اختي باغا نغوت ويك عباد الله ويك العدو ويك بغيت نتلاح من شي شرجم، نتلاح من شي قرينه كحله يدخلني في شي حيط ولا ما عاد شي تران يدوز على بويا. je sais pas j'arrive pas. السخانه شدتني la fièvre. Laisse tomber. Je parie que même les non-arabophones, ils ont compris. Même ceux qui parlent pas l'arabe, là, maintenant, ils ont compris tout ce que j'ai dit. Écoute, je t'explique. Voilà, ils ont tout compris. Là, ils ont compris. Regarde. Elle a dit quoi, Clara? J'ai tout capiche. Là, on est dans un moment où je il y a pas de honte à raconter cette histoire. Au contraire, je pense que c'est nécessaire, tu vois, que des gens racontent, mais c'est une dinguerie en fait que on se dise en fait que le monde c'est un monde de bisounours, c'est un monde facile où tu vas pouvoir juste avoir de l'argent et on te donne de l'argent juste parce que voilà, tu vois, c'est pas possible. Mago, tu sais très bien. C'est très bien. Les gars, je vous vois pas, donc même quand j'enlève mes lunettes, je vois rien. C'est... Voilà. Je vois pas, t'enlèves mes lunettes, au revoir. Voilà, il est trop marrant. Allez liker mon TikTok alors qu'il me suit même pas sur mon propre TikTok. Mais gars, merci Soussou. Mais au moins, c'est... Oh. Allô? Oui, Selem, ça va? Oh, Renelle, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Écoute, pas trop. Qu'est pas ça? Bon, c'est la dernière fois que je t'appelle parce que je crois que c'est la 3e fois, c'est un update. C'est du coup à propos de ma famille, avec ma maman qui était allée en soins. Oui. Du coup, vous en êtes où? Je crois que je vais abandonner Renelle. C'est-à-dire, mais ta maman, elle a été internée, non? Oui. Bah alors, ma chérie, je comprends pas pourquoi tu vas abandonner qui? Renelle, je n'ai plus la force de lutter. Lutter contre quoi, ma chérie, puisqu'elle est censée être internée? Le problème, c'est que le médecin voit bien qu'elle a un problème. Donc, elle m'expliquait qu'elle avait une schizophrénie, qu'elle avait vraiment un trouble qui faisait en sorte qu'elle se sentait plutôt persécutée et que elle a des délires. Mais le problème c'est
c'est que elle me disait aussi que on peut pas la forcer à rester au bout d'un moment. Je suis allée la voir il y a même pas une semaine. Il s'est passé tellement de choses. Déjà, depuis que ça a commencé, là maintenant je les ai bloqués, mais depuis que ça a commencé, on me harcèle, mais un harcèlement venant de la grande famille, ça n'arrête pas. Vraiment, ça n'arrête pas. Excuse-moi ma chérie, donc le personnel médical t'a dit qu'ils peuvent pas la garder contre son gré alors qu'elle est schizophrène? En fait, elle me disait que là, on peut pas la forcer à rester longtemps. Le jour où j'étais partie, je te mets un peu dans le contexte, le jour où j'étais partie... Alors excuse-moi, juste un petit instant. Donc ça que là, parce que les personnes touchées par la schizophrénie ont parfois besoin d'être hospitalisées, notamment si elles sont agressives ou si elles négligent leurs besoins les plus élémentaires. L'hospitalisation peut être volontaire ou, dans certaines situations, sous forme de cure obligatoire. Donc pour le coup, un tiers peut demander l'internement si les médicaments ne sont pas pris, si les soins ne sont pas faits et si elle est un danger pour elle-même et pour son entourage, ce qui est le cas. Sauf que Ranel, en fait, là, c'est la grande famille qui veut prendre le relais et c'est eux qui sont en mode oui. Oui, mais excuse-moi, mais légalement parlant, ils ne peuvent pas. Donc c'est pas à eux qu'on demande. C'est pour ça que j'étais allée ce jour-là. Et il y a la deuxième femme de mon oncle qui était venue. Mais elle peut venir. Si moi je demande au médecin, écoute-moi bien, regarde, là tu te réveilles, tu ramasses tes larmes. Ça suffit. Là, t'as pas le temps et t'as pas le droit. Et t'as pas la possibilité de te laisser aller. C'est pas eux qui vont décider pour ta mère. Est-ce qu'on est d'accord? Ils n'ont aucun lien avec elle. Si toi, écoute, non, elle, on la laisse de côté. Écoute-moi, moi. C'est toi qui décides pour ta maman. C'est pas eux qui vont venir me mettre un coup de pression pour me dire non, elle reste dehors. Non. C'est pas eux qui se retrouvent à s'en occuper. C'est pas eux qui se retrouvent enfermés dans une pièce parce que la mère, elle tourne avec des couteaux en train d'essayer de nous planter dans la maison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est toi qui vis ça. Donc non. Tu ne laisses personne t'imposer les choses. Je l'aurais dit non. Moi, je te dis pas non. Écoute, moi, je t'appelle la sécurité de l'hôpital. Soit tu vas sortir d'ici, soit je vais t'appeler les flics, en fait. Tu sors de là. Et le médecin, il n'a pas le droit de leur communiquer des informations. C'est à toi qui communique. S'ils en veulent, ils ont qu'à saisir un juge. Et après mes explications, elle m'a dit oui, dans ce cas-là, c'est impossible que qu'elle parte maintenant. Donc elle a prolongé de 1 mois. Sauf que Ranel, en fait, si tu voyais les messages qu'on m'envoie. Ma chérie, tu bloques le khara. Pourquoi tu bloques? Écoute-moi bien, écoute. Moi, ces membres-là ne sont pas de ma famille à partir du moment où moi, quand j'étais dans le besoin, personne n'est venu toquer à ma porte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Lorsque toi, t'étais là en train d'essayer de gérer ta mère, en train d'essayer de gérer ta vie, de gérer le reste de tes frères et sœurs, etc., qui était là? On est d'accord que personne. Moi, il y en a un, il m'envoie un message. Je dis, écoutez-moi bien, moi, je fais un message groupé. Je mets sur WhatsApp tout le monde. Je dis, je prends en photo la devanture du commissariat. Il y en a encore un qui m'envoie un message. Il y en a encore un qui m'appelle. Il y en a encore un qui rentre dans quoi que ce soit. Si je porte pas plainte pour harcèlement, si je porte pas plainte pour harcèlement, bande de clochards que vous êtes tous un à un, et n'aie pas honte, Oncle, tante, padre, madre, rien à foutre. Grand-père, grand-mère, ça va pour tout le monde. Je t'assure que moi, c'est de choses, Ranel, même mes pires ennemis, je n'aurais jamais pensé à plus forte raison à un membre de ma famille. Je sais même pas si je peux t'envoyer ça sur WhatsApp ou pas. Ma chérie, regarde, en fait, tu sais, moi perso, les gens qui ne sont pas dans ma situation, je parle pas avec eux. Moi, j'ai une facilité à rompre les liens, elle est pépite, alhamdoulilah, je remercie Allah pour ça. Il m'a donné une capacité à rompre les liens qui est un truc de ouf. Je me lève, je dis, ah ouais, ok, salam.
Selem, ta santé mentale n'a pas de prix. La preuve en est ta mère. Pour mettre un petit peu dans le contexte, la maman se levait en pleine nuit et essayait de qtl ses enfants. Ils étaient obligés de s'enfermer dans les chambres et malgré ça, elle arrivait à rentrer. Elle courait dans les couloirs avec des armes blanches. Elle faisait tout et n'importe quoi pour essayer de les massacrer. Donc, et tout. Ah oui. Elle essayait, il y a des mots qu'on peut pas dire. Donc tu parles français, c'est compliqué, il y a des mots qu'on peut pas dire. Donc elle faisait tout et n'importe quoi. Elle refusait de se faire soigner. Elle refusait de prendre des médicaments. Des fois, ils étaient obligés de l'attacher ou de s'enfermer eux-mêmes de se barricader dans leur chambre. Donc voilà. Donc, et à la fin, ces mêmes gens-là, là, oui, c'est terrifiant, bien sûr. Tu vois, c'est bien sûr que c'est terrifiant. Donc, et ces mêmes gens-là qui ne m'aident pas, ces mêmes gens-là qui ne m'accompagnent pas, ces mêmes gens-là qui ne sont pas là pour moi, pour essayer de la canaliser ou juste de la maintenir le soir, viennent me donner des leçons. Viennent me donner des leçons. Viennent me dire, oui, hagga ma hagga. Mais ma chérie, écoute-moi bien. Ils n'ont rien à dire. Et le médecin, je le menace s'il dit quoi que ce soit. Écoutez-moi bien, ça relève du secret médical. Ils n'ont pas le droit de donner une information ou quoi que ce soit aux personnes qui ne sont pas concernées. Le jour où je leur ai dit non, Ranel, ils voulaient la ramener dès le lendemain au pays. Bah, qu'ils la ramènent au pays, ma chérie, s'ils veulent la gérer, qu'ils la gèrent. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, je t'ai envoyé le message sur WhatsApp. Il me disait, oui, dans ce cas-là, non, on s'en occupe, tu t'occupes de rien. D'accord, mais qui paye? C'est eux. Mon cul, c'est eux. En tout cas, quand tu vas arriver, ils vont dire, oui, mais elle rentre de l'argent quand même, il faudrait peut-être nous donner sa carte. Si vous la voulez, sous tutelle. Sans ça, ne cède pas. Quand ils vont aller la lâcher là-bas et l'abandonner là-bas, tu vas rien comprendre. Tu vas devoir aller, toi, aller la chercher, aller faire des pieds et des mains et tout ça, etc. Donc, elle ne va nulle part tant qu'il n'y a pas eu un jugement. Vous la voulez, il n'y a aucun problème. On passe devant un juge. Comme ça, demain ou après-demain, il se passe quoi que ce soit, je suis capable de saisir la justice et de dire, écoutez, moi, ils l'ont pris, c'est eux qui l'ont géré. Moi, ma mère, j'ai plus de nouvelles d'elle. Elle est où, ma mère? Où est ma mère? Où est ma mère? Ce que tu fais, écoute, toi, tu essaies de soigner ta maman. Tu essaies, parce que quand ta maman, elle prend ses médicaments et que tout va bien et qu'elle est suivie, ça se passe, ça va. C'est quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un de classique, c'est quelqu'un de normal, entre guillemets. Mais dès qu'elle coupe court aux médicaments et au suivi et à tout ça, voilà où est-ce qu'on en est. Le bled, ils vont pas lui donner de médicaments de grosseur, ils vont lui sortir l'exorciste, ils vont lui dire ouais, caca. Non? Mais c'est vraiment ça. En plus, ils m'ont donné pour exemple un de mes demi-oncles qui, Ranel, je t'assure, ça n'a rien à voir avec le cas de ma mère. Cet homme-là est dépendant aux drogues, est dépendant à l'alcool. Ouais. C'est de la dépendance. Ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique, c'est une dépendance. Ils ont quand même réussi à comparer ça. Mais ma chérie, mais tous les Arabes et les Noirs et les Africains en général, dès qu'il y a un problème, c'est elle est possédée, il faut faire une rokia. Madame, elle parle tout ça. Faire une rokia, c'est un jeûne. Faire une rokia. Et ils me disent, oui, lui, il est guéri, donc elle, on peut la guérir. Mais je me dis, mais oui, mais tu fais une rokia quand c'est une possession, mais là, il y a rien du tout. Là, quand il y a du sihr, quand il y a quelque chose. Là, quand elle est sous médicaments, tout va bien. On enlève les médicaments, madame, elle tourne avec des couteaux dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ou quoi? C'est qu'elle a pris les médicaments, ça, même pas une semaine quand ils l'ont amené là-bas. L'internement au pays n'a pas duré, même pas. Mais l'internement au pays, il fonctionne pas. Ça sert à rien, ça. Ça va pas. Il n'y a pas d'internement au pays. Ils ont bien fait. Mais là, je sais honnêtement... pas si tu vois le message, mais je t'ai envoyé le message sur ma chérie, en fait, tu vois, regarde, c'est hyper fatigant, c'est hyper énergivore. Tu vois, t'es là, t'écoutes des gens... Moi, je parle pas avec des gens qui sont pas dans ma situation. Tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit... On m'a même accusé du fait que
veuille faire de l'ombre à ma mère et sortir avec mon propre père. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est bon? Et dire que j'étais la maîtresse de mon J'en père. ai rien à foutre. Oui, et après? Ramène toi ta propre famille pour ça. Ma chérie. Je t'assure, je me sens tellement seule. En fait, il va falloir que t'arrêtes. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas. Qu'est-ce que les autres peuvent penser? J'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens, en fait. Je m'en fous. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ça fait la 200e fois que tu m'appelles, ma soeur. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est français? Répète. Oui. Répète-le. J'en ai rien à faire. Voilà. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, cette situation, il n'y a que toi qui es dedans. Eux, ils sont là en train de dormir. Ils vivent leur best life. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu viens, tu me dis, oui, toi, tu veux faire ça parce que t'as ça. Et après? Oui, mais t'es qu'une rah. Ouais, et après? Ouais, mais toi, de toute façon. Ouais, et après? Et après? Et après? Vos paroles, que valent-elles? Vos paroles, qu'est-ce que ça me fait? Tu crois que ça me gifle? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Eh, tu sais quoi? Si jamais tu dois suivre la vie des gens, si jamais tu dois écouter la vie des gens, mais wallah, tu vis pas. Wallah, tu ne respires pas. Qasamen billah, tu respires pas. Tu sais pourquoi? Parce que dès que quelqu'un va te dire un truc, je peux pas, j'en ai rien à foutre. Insulte-moi jusqu'à demain matin. Bah oui, y a pas de problème. Oui, oui, après, et après, et après. Après, ensuite. Hamara, oui, oui, ensuite. Après, vas-y, ensuite. Fin. Ma chérie, il y a tout ça là, ce que peuvent penser les gens de moi, j'en ai rien à foutre. Vous me nourrissez pas, vous me donnez pas à manger, vous payez pas mes factures, vous êtes pas là quand je vais pas bien. Là, quand j'ai mal aux côtes, c'est pas toi qui es là. T'as vu, c'est pas toi qui es là. Moi, mon propre oncle, ma chérie, mon propre oncle bloqué, supprimé, hein. Bloqué, supprimé. Moi, tu vas pas venir me ramener ma tête, mais caca, alors que tu payes pas une facture, tu nous demandes même pas si notre frigo il est plein ou pas. Tu viens donner ton avis là sur mon éducation même. Notre Kaboudali, hein, clair, net et précis. Moi, personne qui vient donner son avis s'il paye pas mes factures, s'il n'est pas ma mère, hein. Là, t'es là, toi, quand il faut gérer ta mère. Quand il faut te lever dans la nuit, là. Faire attention qu'elle blesse personne et qu'elle ne se blesse pas elle-même. Alors que sa force est décuplée, on fait quoi? Je fais quoi, moi? Je suis là, je suis obligée de m'enfermer avec des chaises et tout ça, etc. Je fais quoi? C'est vous qui donnez votre avis? Allez tous vous gratter, tous autant que vous êtes. Et il y en a un qui ouvre sa bouche, il vient, il m'insulte. Ouais, et j'insulte ta mère et ta tante. Et il y a quoi? Donc non, donc il est hors de question que tu laisses les paroles de ces gens-là t'atteindre alors que tu fais absolument tout pour elles. Moi, t'as vu quelqu'un qui vient qui me dit, tu regardes, si même ta propre famille t'insulte, pourquoi est-ce que la parole des autres devrait te blesser? T'as été blessé par ta chair. Tu penses que tu peux être encore plus blessé? Non. On est d'accord, donc t'es immunisé normalement. Normalement, donc toi t'as un bouclier sur toi, là t'as une armure. Si même ma chair m'insulte, mes semblables m'insultent, les gens de ma religion, de ma communauté m'insultent, tu crois vraiment que le reste, ça va me faire quelque chose quand quelqu'un d'autre va m'insulter? Mais voilà, insultez-moi jusqu'à demain matin. Et après, une fois que t'éteins ton tel, tu dors, ma chérie. Pleure, t'as vu? Encore, tu me dis, je pleure pour la santé de ma mère. Il n'y a pas de souci. Pleure, habibti, pleure. Mais que tu pleures pour des kharaïs, tu pleures pour des gens qui ne m'aident pas, tu pleures pour des gens qui, eux... Tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit, celui qui a sa main dans l'eau, c'est pas comme celui qui a sa main dans le feu. Celui qui a sa main dans l'eau, il te dit, bah quoi? Tu peux pas supporter? Il a sa main dans l'eau froide, lui, tout va bien. Ça se passe bien. Mais toi qui as ta main dans le feu, là, qui brûle. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas laisser ta main dans le feu? Pff, n'importe quoi, celle-là, elle est con. Vous n'avez pas de leçon à me donner tant que vous n'êtes pas dans ma situation. Vous n'avez rien à dire. Et je te mens pas, je menace. Sors les crocs. Sors les crocs. Montre-leur que t'es la fille de ta mère. Montre-leur que malgré qu'elle va pas bien, elle a su élever quelque chose. Et elle a pas élevé une faible. Qu'il arrive à faire ça, Ranel. Comment? Sachant que j'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ça. Sachant que je viens tout juste d'avoir 20 ans. J'ai à peine 4 ans de différence avec son plus jeune fils. Et je comprends pas, en fait, comment il peut faire ça. C'est qui fait ça? C'est ton oncle? C'est ton oncle? Oui. Dis-lui, va te gratter. C'est gentil, c'est pas irrespectueux, va te gratter. C'est moins méchant que Kaoudo. Parce que moi j'ai dit Kaoudo, mais toi il faut pas dire ça. Dis-lui, va te gratter.
Moi, c'est ça. Moi, je te mens pas, t'as vu? Moi, regarde, moi, je te mens pas. Un groupe WhatsApp avec toute la famille. Bonjour, très procédure. Le prochain qui m'envoie un message, je porte plainte contre lui. Je connais tous vos petits secrets. Allez, salam. Bisous. Ciao. C'est arrivé à un point que quand j'ai vu les messages, je les ai bloqués. Voilà. Honnêtement, très simple, très clair, très net, très précis. Franchement, ma chérie, regarde. Toi, là, c'est toi qui souffres. Il n'y a personne qui t'aide à souffrir. Il n'y a personne qui vient, qui t'aide pour t'occuper de ta mère. T'as 20 piges, t'es là, tu dois gérer des situations que des gens de 40 ans, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, on est d'accord que hors de question. Oui. Tu ne laisses personne te dire comment tu dois gérer la situation si toi et les médecins estimaient que c'est le bon pour ta maman. C'est pas des kharaïs qui vont dire oui, mais on va l'emmener au pays, on va la mettre là-bas. La mettre là-bas, pourquoi? Qui va s'en occuper même? Quand vous allez descendre là-bas, qui va s'en occuper? Qui? Et toi-même, tu sais, ma chérie, une fois qu'elle descend là-bas, qu'elle va errer dans les rues, tu sais pas qui va la prendre, quelle agression on va l'agresser, on peut laver, on peut lui faire voilà les choses. Mais c'est de ça dont j'ai peur. Elle part pas sans moi. De la peur. Écoute, son pied, mon pied, elle est en France. Alhamdoulilah, ça va. Elle est internée, tout va bien, elle va prendre ses médicaments, il va y avoir un suivi psy et ça va aller. Ça va aller, c'est pas une maladie, c'est pas un truc où elle va être enfermée toute sa vie, ça va aller. Et il y a des associations qui aident, il y a beaucoup de choses qui aident. Ces papiers, tu les enlèves, ma chérie, tu changes les verrous de la porte. Il y a qui rentre chez vous? Là, il y a juste mon père. Et ton père, il est de ton côté ou il est de leur côté? Non, il est de mon côté, mais il n'arrive pas. Il disait qu'au début, on s'était dit que quand il arrive, elle n'irait pas. Et quand je suis allée la voir ce jour-là, j'étais dévastée parce que il se passait vraiment beaucoup de choses là-bas. Ses papiers sont où, ma chérie? Son passeport, etc., ils sont où? Ils sont avec moi. Tu les enlèves. Tu ne dis à personne où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Même à ton père. Même si ton père, il est d'accord, etc., même à ton père. Parce qu'on ne sait jamais, dans un moment de faiblesse, il peut céder et leur donner. J'enlève tout. Et je fais un signalement. Si jamais ces gens-là veulent emmener ma mère ou quoi que ce soit, voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc voilà, tu ne te laisses pas faire. N'aie pas peur. T'as Dieu avec toi. À partir du moment où j'ai Dieu, je ne crains personne. Enfin, je suis dans mon haq, je suis dans le vrai. C'est tout, moi je fais tout pour garder ma mère auprès de moi. Vous êtes en train de faire les fous. Enfin, moi je vais te montrer comment on fait. N'aie pas peur. Tu sais, des fois il faut choquer les gens. Il faut choquer tes tantes, tes oncles et tout ça, etc. Moi je suis pas pour le manque de respect. Je suis pas pour... j'ai toujours été très respectueuse. Mais tu viens, tu me menaces, tu m'insultes, alors que toi-même t'es pas dans ma situation. Une fois je vais laisser passer, 2 fois je vais laisser passer, la 3e fois je vais me lever. Tu vas voir comment ça, tu vas voir comment tu vas voir flou. Ma chérie, t'es d'où? T'es de quelle région? De Metz. De Metz. Est-ce qu'il y a des gens de Metz à tout hasard? T'es sur TikTok ou Twitch? Twitch. Sur Twitch. Est-ce qu'il y a des gens de Metz qui peuvent peut-être l'aider ou peut-être... Alors, déjà sur TikTok, il y en a quand même beaucoup, pas mal. Alors... Tac, tac, tac. Est-ce que sur Twitch, il y a personne? Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose qu'on puisse donner aux gens? Mon Twitch ou mon TikTok? T'as un TikTok? Donne-nous ton TikTok. Je vais voir. Et t'as les filles sur Twitch, elles t'ont dit viens leur parler après l'appel sur Twitch, elles sont hyper cool, t'inquiète pas. Elles vont t'aider. Sur Twitch, elles sont gentilles, c'est des mamans. C'est des petites mamans, même celles de 20 ans, c'est des petites mamans, elles sont gentilles. Sur TikTok, elles sont très gentilles. Il y a pas de problème. Mais des fois, elles mordent un peu. Tu vois? Des fois, elles mordent. Mais elles sont très gentilles. Elles sont très cool. Oui, j'ai pas dit le contraire. TikTok, arrêtez de vous vénérer à chaque fois. Vous êtes très gentil, vous êtes hyper réactive. Vous, par exemple, à l'attaque, je vous envoie mêler ses oncles et ses tantes. Vous, sans problème. Sans problème, à l'attaque de la guerre. Donc... Mais des fois, vous êtes un peu... des fois, couché, pas bouger, mais vous bougez trop. Il n'y a pas de pas bouger, tu vois, et voilà. Donc... Donne-nous ton TikTok, ma chérie, c'est quoi?
C'est la créatria. La quoi? Donc, LA La créatria 345. 345. La créatria 345. 345. Oui. Pourquoi t'as des cheveux gris? Parce que, j'ai pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Tu m'ouvres une cagnotte? Voilà. Fin d'histoire. Tu vois, faut choquer, faut choquer. Donc voilà. Ranel, la tête du gang. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, n'hésite pas à nous rappeler. Et forge-toi. Ne laisse personne te manquer de respect. Sors les crocs, ça y est. Ramasse tes larmes et tout. Celui qui te manque de respect, piétine ses ancêtres. Faut les choquer, tu vas voir. Tu sais, moi, quand j'ai choqué ma famille, voilà, plus personne m'adresse la parole maintenant. Plus personne me dit quoi que ce soit. Tu sais, il me parle plus. J'en ai quelques-uns, tu vois. J'ai mes cousins, ils me parlent encore et tout, tu vois. Mais mon oncle, ça y est. Je suis arrivée, je dis, ah non, moi, je dans le plus grand des calmes, hein. Je dis, allez, CLM, ça va pas ou quoi? Tu viens, tu payes pas une facture, mais t'es là, tu veux guider ma vie, mais va te gratter, va. On est où, là? Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci, Ranel. Je t'en prie, et bon courage à toi. Et je te le dis encore, tu vois, il y a là sur Twitch aussi, les filles, elles peuvent t'aider à comment, même sur TikTok, les filles qui t'ont ajouté, elles vont pouvoir peut-être t'aider, même juridiquement parlant, même au niveau du médecin, ce que tu dois lui dire, comment et tout ça, donc sans aucun souci. Ok? Oui. Et là, bon courage à toi. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Bisous. La créatria. Tria. Attendez. Moi aussi, quelle idée. Quelle idée d'aller mettre des trucs compliqués de cette tour. Vous savez pas faire comme les gens normaux. Hein, mettre 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? Tria. Alors, attends, il faut que j'aille là.